concave? Non. Je fais plus les magasins, j'achète plus rien. Quand je déménage, 3 cartons, c'est bon. C'est grand. Moi j'ai acheté un caravane, mais c'est tout. Je vais acheter une caravane, j'achète plus rien. Voilà. Un matelas gonflable, j'accroche la voiture. Voilà, entrez, je vous en prie, soyez bienvenus chez moi. Voilà, un nouvel appartement. Entrez. C'est le salon. Là, c'est en U, voilà. Ah oui. C'est mieux que là-haut. Voilà, Hein? c'est vrai. Je me sens mieux oui. orientée vers là. C'est bonne orientation, il y a une énergie qui circule. Oui. Il n'y a rien qui obstrue le passage. Voilà, exactement. Voilà. Voilà, ça c'est la chambre, elle est bien orientée vers le côté sud-ouest. C'est sympa, c'est de nous dire quelques mots dehors là, avec ce beau paysage. Ouais. Chaque chose, ça va. Ah, voilà, j'ai un jardin, et ça va le jardin, ça va. Et tout qui va. Ah, ouais, j'ai eu peur. De quoi? J'ai eu peur de ne pas avoir l'appartement parce qu'on m'a proposé plusieurs fois un Connex Marker et que c'est interdit par la loi de déménager, de reloger les gens au bout de 5 km, c'est écrit. Donc c'est interdit. Donc il faut, et puis non, je ne me suis pas laissé faire. Si on ne se manifeste pas, on ne sera jamais respecté. Donc il faut se manifester pour changer les choses, changer l'urbanisme, changer le quotidien. Si on reste toujours à la même place, on ne changera jamais. Je resterai toujours négatif dans ce cas-là. C'est mon souhait d'avoir un appartement au premier étage, avec ascenseur si c'est possible, et ben je l'ai eu. Ouais. J'ai passé plusieurs fois ici, ben j'ai dit c'est là où je vais habiter. Ah oui. Et c'est là que je l'ai. Comme quoi. Je vois que c'est une nouvelle vie qui commence. Exactement. Non, exactement. J'ai une belle vie qui commence, c'est vrai, quand on a un confort, quand on a un beau appartement tout neuf, c'est pas que... L'appartement là-bas, ça ne me plaît pas. Non. Ça fait, dernière année, ça fait... Il y a 5 ans de ça, c'est... Ma vie, elle a commencé, même un petit peu avec la tristesse, mais je commence à être, c'est vrai, décrypter ma souffrance. Ouais, une revanche pour le bonheur.
d'Hérault, c'est 3 bailleurs principaux. Sur la partie haute, au niveau des tours, Mosellis, une partie un peu plus centrale avec des bâtiments de l'office ville, et puis la partie basse de la Côte des Roses, donc toute la partie en dessous de l'hôpital, qui est le patrimoine Batigère. Donc Batigère s'est engagé depuis 1998 sur les opérations de réhabilitation du secteur de la Côte des Roses, puisque l'opération de renouvellement urbain prend en compte ce qu'on appelle la tranche 3 et la tranche 4. Tranche 1 et 2 ont été faites en 1998 pour la première et dans les débuts des années 2000 à 2002 pour la deuxième tranche. Le 1-3 rue Racine était donc les premiers bâtiments. Alors, il y a eu un délai assez long à la fois de la part de l'ANRU pour la mise en place de la convention, et puis on arrive toujours sur, je dirais, la cerise sur le gâteau, les derniers irréductibles, et le délai de nos deux derniers clients s'est allongé parce qu'en fait, ils ne souhaitaient pas du tout déménager. Quand on les a rencontrés il y a 1 an, c'était un refus systématique de toute proposition. Alors on pourrait soit convenir d'appliquer au strict la loi à son sens le plus simple, qui est de dire 3 propositions refusées, expulsion, dans le cadre d'une démolition. Ça n'a pas été fait, ça n'a jamais été fait. Après, dans une négociation, il y a toujours un moment où il faut quand même donner l'ensemble des tenants et aboutissants aux clients qu'on a en face, et donc leur dire, oui, à un moment, attention aussi au nombre de propositions qui peuvent vous être faites, attention aussi au nombre de refus que vous pouvez faire non motivés. Donc l'information est donnée. On n'a pas réellement une difficulté. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai même 2 clients qui étaient les 2 derniers plutôt satisfaits du relogement qui leur a été proposé. Je pense que c'est important. C'est important pourquoi? Parce que le 1-3 Racine, si on pense par exemple à un galop d'essai, et que derrière on a les 120 logements de la chaussée de Seine. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et si on commence à dégénérer, à avoir une politique un peu brute, vous avez une insatisfaction, ça se parle, les clients ils habitent, ils sont tous dans le même quartier, ils se voient au supermarché, ils se voient dans le lieu de culte, ils se voient, donc voilà. Et puis on se met à dos des associations de locataires, ce qui n'est pas du tout notre objectif. Donc là, le travail de partenariat, je dis bien partenariat, c'est pas une relation, c'est un partenariat, c'est de travailler aussi avec eux. Donc je les rencontre 1 fois par mois, on fait le point sur toutes les situations dont eux ont eu connaissance. Je les informe sur l'évolution des dossiers en cours, des dossiers à venir, que ce soit sur les travaux, que ce soit sur les relogements. Pourquoi? Parce que si vous avez des gens qui ont une information, qui ont des adhérents, qui peuvent défendre, ils peuvent apporter des réponses. Et si vraiment on arrive sur une situation, je dirais, un peu compliquée, voire conflictuelle, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Thionville, avec la ville, de façon vraiment partenariale également. Et on a une première adjointe qui est déjà venue à l'agence et on a fait une relation association de locataires, Batigère, bailleur, la ville et le locataire. Donc je dirais la satisfaction, c'est qu'on a peut-être décalé un peu la phase de démolition de 6 à 9 mois. Mais le côté, pour moi, le plus important, c'est que j'ai 2 clients qui ne voulaient pas, il y a 1 an encore, déménager, qui attendaient qu'on démolisse le bâtiment avec eux dedans, et à qui on a trouvé, je pense, une réponse adaptée et une vraie satisfaction de ces clients dans leur entrée dans leur nouveau logement. Une opération en rue, elle ne peut, à mon avis, être positive que si chacun des partenaires joue le jeu. Donc je crois que ce qu'on a essayé de faire aussi, c'était à un moment donné de mettre tout le monde autour de la table, de voir comment ensemble on pouvait porter le projet et de voir comment chacun pouvait jouer sa partition de façon la plus efficace possible. Et moi, quand on a commencé à parler des relogements, moi j'avais une première remarque, c'est de dire aux bailleurs, attendez, l'opération de rénovation urbaine de la Côte des Roses, elle a été décidée par la municipalité précédente sans concertation.
Donc il n'y a aucune raison qu'on impose aujourd'hui aux habitants qui ne demandaient rien un changement, un bouleversement important sans qu'ils aient leur mot à dire. Donc moi j'ai été extrêmement vigilante sur les problématiques de relogement. Et donc après, on est rentré dans la négociation. Alors on a bien vu que certaines familles, tout de suite... Alors il y avait des gens qui avaient envie de quitter la Côte des Roses. Donc là, il n'y a pas eu trop de soucis, il y a eu des propositions de fait, toujours en fonction du désir quand même des personnes. Donc il y a des personnes qui souhaitaient se rapprocher de leur famille à Florange ou ailleurs, il n'y a pas eu de soucis. Des personnes qui souhaitaient aller dans du neuf, il y a eu des reconstructions, donc les bailleurs ont joué le jeu. Puis beaucoup de personnes quand même qui souhaitaient rester sur la Côte des Roses. Parce que la Côte des Roses, ils étaient arrivés il y a 40 ans, il y avait du lien social qui s'était créé, il y avait des habitudes de vie, et ils ne souhaitaient pas en partir. Donc il fallait reloger aussi ces personnes sur la Côte des Roses. Alors après, dans le contrat, c'était normalement, on va essayer de reloger les personnes dans du logement qui est plus adapté à leur situation actuelle. Puisque quand la Côte des Roses a été construite, il faut se rappeler que c'était au moment de l'expansion de la sidérurgie, donc on a vu arriver énormément de familles avec enfants. Donc dans des grands logements. Et on voit bien aujourd'hui que la demande de logement n'est plus dans des grands logements, on est plus sur des familles monoparentales, des personnes seules. Mais une personne, on a eu le cas par exemple d'une personne qui était arrivée, qui a logé dans un F5 et qui a pris depuis 40 ans des habitudes de vie dans un F5. Qui dit, moi je veux bien déménager, mais je ne veux rien changer à mes habitudes de vie. Alors bien sûr, tout ça, ça suppose des négociations. Moi j'ai rencontré ces personnes-là. La médiatrice a fait un énorme travail autour de ces familles. Mais au final, la personne a réintégré un logement qui lui convenait, sans traumatisme, je vais dire ça comme ça. Et sans que, quelque part, on ait brisé le lien qui faisait que cette personne se sent en sécurité là où elle habite. Alors effectivement, mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent aussi. Je pense que pour le bailleur, ça a eu un coût. Mais il me semble que ça relève du respect de la population. Voilà. À qui on a imposé finalement une opération de rénovation urbaine sans qu'on l'ait concertée et sans que forcément elle l'ait souhaité. Même si au final, on dit c'est pour votre bien, c'est pas parce que c'est pour le bien des gens que les gens n'ont rien à dire, quoi.